Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour ce webinaire Géomensura Blocking Block. Je m'appelle Eric Peller, je suis en charge du développement de la solution Blocking Block. Bonjour à tous, Léonard Guittoni, je suis consultant technique chez Geomensura pour l'accompagnement BIM des clients et le développement de la solution. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. On va pouvoir parcourir ensemble l'utilisation de la réalité augmentée à partir d'une conception Mensura. Ce sera le premier cas d'usage qu'on vous présentera aujourd'hui. Dans les semaines et mois à venir, on a pour ambition aussi de poursuivre cette aventure des différents cas d'usage de workflow entre Geomensura et Blocking Block. Le webinaire sera décomposé en 3 parties. Une première partie où on vous donnera un petit peu d'informations au groupe sur les actualités, notamment de fusion entre Sogelink et Geodesial Group. Une deuxième partie donc, qui vous détaillera en détail le workflow Mensura Blocking Block. Et enfin, on se donnera 10-15 minutes de questions-réponses à l'issue de ces 2 premières parties pour pouvoir préciser des choses qui mériteraient de l'être à vos yeux. Si toutefois nous n'avions pas le temps ou si des questions vous venaient a posteriori, on vous transmettra une adresse web, mail, à partir de laquelle vous pourrez nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Sogelink Geodesial Group ont deux éditeurs logiciels forts en France ont donc fusionné il y a quelques mois de cela pour donner naissance à un leader français de l'AEC et de l'AEC sur les métiers de l'infrastructure. Donc, pour mémoire, Sogelink, c'est près d'une trentaine de solutions, dont la solution principale est une solution SaaS DCT.fr. Que vous connaissez sûrement, et donc Geodesial, qui est la société mère des sociétés Geomensura et Geomédia, historiquement, et depuis octobre dernier, Blocking Block a rejoint ce groupe. Quelques chiffres de cette nouvelle entité, c'est 34 000 clients, 40 solutions, 335 collaborateurs répartis dans toute la France, comme je vais vous le montrer juste après, 3 filiales à l'international, 138 000 utilisateurs pour un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Répartition hexagonale assez homogène, avec le siège à Lyon, Caluire, pour être précis. Donc cette agence disséminée partout en France et 3 implantations internationales, Hongrie, Suisse et Canada. Voilà pour le point d'actualité. Ce que l'on va vous présenter aujourd'hui avec Léonard, c'est un cas d'usage de Jean. Voilà, ce sera le personnage que nous incarnerons à tour de rôle. Qui est Jean? Jean est responsable de conception d'un projet d'aménagement sportif. Il a pour objectif de faire valider ses hypothèses de conception sur le terrain via une solution collaborative et mobile et faciliter également la concertation avec les parties prenantes du projet. On entend par parties prenantes du projet les parties prenantes techniques, maîtrise d'œuvre associée ou maîtrise d'ouvrage, et ça peut être aussi également les parties prenantes environnementales, sociétales, les voisins, les avoisinants. Il va donc utiliser 2 solutions, la solution de conception Mensura Genius et ses différentes extensions, comme vous le détaillera Léonard sur cette partie, et la solution terrain qui est Blocking Block. La notation et le partage d'informations se feront par des notes, des annotations qui utiliseront la technologie et le schéma de données BCF. En introduction, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Blocking Block, donc Blocking Block est une solution collaborative de réalité augmentée au service du BIM. C'est une solution double, SaaS, cloud et mobilité, c'est-à-dire qu'une partie de notre service et de notre expertise se passe dans le cloud, notamment tout ce qui est le traitement de la donnée. Évidemment, la face émergée de l'iceberg, c'est la mobilité, notamment la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet de superposer à une réalité des éléments. Alors, ça peut être du son, de l'image 2D, l'image 3D de la vidéo, calculée en temps réel par un système informatique. Alors, dans notre cas, et autrement dit, ça va être la capacité qu'on va avoir à superposer un modèle numérique, une maquette numérique, à une réalité construite ou à construire. Dans notre cas, une réalité à construire. On s'inscrit pleinement dans les standards d'interopérabilité qui gravitent autour de l'OpenBIM, c'est-à-dire que les données d'entrée sont d'IFC
Et les données de collaboration, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, répondent à la norme BCF. L'intégralité de nos stockages et de nos traitements sont réalisés en France par un acteur français. Voilà. Donc, également, Jean va utiliser la solution Blocking Block dans notre cas, mais également la solution Monsurat Genius. Donc, là également, on va vous faire un rapide pitch en fait, sur qu'est-ce que c'est Monsurat Genius, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une solution, c'est un logiciel de bureau, une solution desktop qu'on appelle aussi, qui est la boîte à outils pour le VRD et l'infrastructure. Donc, c'est-à-dire qu'on a des outils dédiés pour créer du réseau gravitaire, de la surface de projet, des réseaux souples, des projets linéaires par profil type. Donc, on est bien sûr avec de la modélisation d'objets métiers, donc des objets entre guillemets intelligents vis-à-vis de ce qu'ils doivent réaliser, un tuyau avec des caractéristiques de dimensionnement, etc. Et bien sûr, c'est du BIM et de la collaboration, c'est un petit peu le sujet ici. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les formats OpenBIM, donc IFC également, en termes d'import-export de données. Et également grâce à des connecteurs de solutions, notamment celui qui sera présenté un petit peu dans le workflow, au niveau de, même beaucoup dans le workflow, au niveau de Blocking Block. Donc, les points forts de Monsurat Genius, rapidement, c'est de la conception normative et puis de la modélisation simple. C'est des quantitatifs et des estimatifs. C'est quand même l'objectif, c'est de modéliser pour avoir des quantités et donc avoir le prix associé, et de la création de livrables issus de la modélisation, donc c'est-à-dire les plans, la maquette, donc les plans PDF, la maquette numérique et la donnée associée. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, les points forts, c'est les connectivités vers d'autres solutions. Donc, aussi bien vers Blocking Block, mais aussi sur vis-à-vis des autres produits du groupe, avec Georail, Covadis, etc. Et certainement plus encore dans l'avenir avec la fusion de Geodesial Sogélink. Donc, rapidement, Jean, il va se lancer dans l'étude. Donc, il va intégrer des données tierces, donc, comme on en a parlé, de l'IFC, du LandXML, des nuages de points, du Shape éventuellement, du DWG. Donc, tout ça dans Monsurat, ce qui va lui permettre de générer ses coupes, imaginer ses phases de terrassement, tout ça pour répondre à la demande de son client. Donc, et pour qu'il puisse aussi se projeter de manière la plus réelle possible en réalité augmentée. Donc, ça, c'est les possibilités que Jean va avoir avec Monsurat. Donc, d'intégrer là, par exemple, la donnée génie civil bâtiment qui va pouvoir croiser avec les données géotechniques, extraire ses cubatures et faire des plans à ce niveau-là, gérer les croisements de réseau également. Donc, Jean va gérer son nivellement, donc le nivellement du parking, le marquage au sol, les calculs de cubature, avoir du visuel en temps réel et les quantités également en temps réel afin d'avoir toujours une vue sur son projet en termes de nivellement, terrassement, coût, plan, etc. Également, Jean va modéliser ses réseaux. Donc là, dans le cadre de son complexe sportif, il va avoir le drainage du terrain de foot. Il va pouvoir assurer l'écoulement et les exutoires en termes de réseau d'eau pluviale. Voir au niveau des vestiaires des tribunes la gestion de ces profils d'eau usée. Avoir une visualisation 3D de ces réseaux et de son projet, comme vous pouvez le voir sur la droite de votre écran, avec les massifs de fondation, de l'éclairage, des croisements de réseaux entre les réseaux souples, les réseaux gravitaires et les réseaux gravitaires entre eux. Donc, on a vraiment de la détection de clash, entre guillemets, en temps réel vis-à-vis du métier concerné, donc, qui est là les VRD. Ensuite, on va intégrer les marquages. Il va intégrer les marquages donc, de manière simple à base de données 2D ou à base des bibliothèques qui sont fournies. Et il va également pouvoir vérifier la cohérence de son projet avec, par exemple, ici, les gérations pour produire un modèle complet 3D quantifié et les plans associés donc pour envoyer ça dans la maquette. Et puis, enfin, la contextualisation au sein de Monsurat du projet finalisé,
on voit que Jean a contextualisé son projet donc de surface, les quantités associées, le mobilier, le marquage. On voit légèrement en transparence les réseaux que Jean a produits. Il a positionné son poste transformateur. Donc là, il a une image de son projet au sein de Mensura, mais il va pouvoir communiquer désormais avec la plateforme mobile qu'est Blocking Block. Donc, comment il va faire? Eh bien, Jean va utiliser le connecteur Blocking Block. Et qu'est-ce que c'est le connecteur Blocking Block? C'est un outil intégré. Donc, c'est-à-dire c'est un outil qui est au sein de la solution de bureau, qui va permettre de partager en fait son projet avec des collaborateurs de l'entreprise ou externes. Et puis, il va gérer ses notes du projet, donc entre le chantier et le bureau, ou entre le bureau et le bureau si nécessaire, suivant ce qu'il souhaite faire. Notre cas d'usage ici, ce sera bien l'échange entre le terrain et le bureau. Donc rapidement, pour vous montrer un petit peu, donc l'outil intégré, c'est quoi? C'est au sein de la solution, Jean, il va renseigner son adresse mail, son mot de passe, il va se connecter. Alors, vulgairement, on pourrait dire il va utiliser l'API entre Blocking Block et Mensura. Donc, il va se connecter, il va créer un projet que là, on a appelé Beamworld avec son adresse, la ville, une date de démarrage, une image qu'on retrouvera aussi sur l'application mobile. Et donc, directement, en un clic, son projet réalisé, il va pouvoir choisir les éléments qu'il veut voir sur sa plateforme mobile, en l'occurrence ici, la totalité du projet, et il pourra agglomérer après en fait d'autres éléments de d'autres domaines de métier. Donc à partir de ce moment-là, Jean va créer son projet au sein de la solution, et puis ensuite il va partager, administrer le projet dans l'entreprise. Il va dire bien, Pierre, il va avoir le droit de visualiser le projet et le client, le MOA, pourra peut-être le voir également. Il va gérer qui a accès au projet, peut-être le chef de chantier, le conducteur de travaux. Donc, directement dans Mensura, il pourra également le faire via d'autres interfaces, mais il ne va pas avoir besoin d'aller à multiples endroits pour gérer ces éléments-là. Et puis enfin, il va gérer les notes entre le chantier et le bureau. Donc de Mensura, on va le présenter un peu plus en détail et plus visuellement en fait, par Eric en termes d'interface sur le terrain. Mais on va bien avoir, Mensura va pouvoir envoyer des notes et la maquette en IFC, en BCF vers la solution mobile Blocking Block. Et puis sur le terrain, Jean qui aura sa tablette pourra annoter et renvoyer les infos au bureau, ou si la tablette est à Pierre, il pourra renvoyer les données à ce moment-là. Donc là, c'est parti. De Mensura, Jean s'est connecté, il a cliqué sur un bouton et c'est parti pour le chargement des fichiers et l'envoi vers la solution Blocking Block. Donc ce traitement étant fait, ce transfert d'informations étant fait depuis la solution Mensura vers le cloud Blocking Block, il va donc pouvoir récupérer l'intégralité de ces éléments, donc la maquette numérique de conception faite sous Mensura, directement sur sa tablette, sur le chantier. Il va donc se connecter à son compte. Il y a les mêmes identifiants utilisés sur la connexion à l'intérieur de Mensura et récupérer le projet qui l'intéresse. Une fois que son projet est récupéré et affiché à l'écran, il va télécharger les différents IFC qui ont été poussés par la solution Mensura. Une fois ces éléments récupérés et téléchargés, c'est-à-dire qu'ils sont durs sur la tablette, Jean va avoir différents modes de navigation, différents types de visualisation pour utiliser in situ sa maquette numérique. Il va donc en avoir deux. Un mode de navigation via une visionneuse 3D et des modes de navigation et de superposition en réalité augmentée. Donc, on va commencer par la navigation via la visionneuse 3D. Donc, c'est une visionneuse 3D mobile, bien sûr, qui vous permet de naviguer au mieux à l'intérieur du projet, d'interagir avec l'ensemble des éléments et l'ensemble des objets réalisés sous Mensura. Donc, à chaque fois qu'on clique sur un élément,
on va pouvoir avoir un menu radial qui apparaît, que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Et la navigation tactile, que ce soit le point de rotation, ce qu'on appelle le point de tape qui devient l'axe de rotation du modèle, le zoom ou la translation à deux doigts, est parfaitement adapté à la navigation sur des modèles de grande dimension, sur des projets d'infrastructure ou d'aménagement sportif, comme c'est le cas aujourd'hui. Il va également pouvoir avoir à sa disposition différents outils qui vont lui permettre d'appréhender au mieux les différents éléments de son projet. Une coupe dynamique. Coupe dynamique, c'est un fonctionnement d'un cube à 6 faces. Il sélectionne une coupe et avec un mouvement de translation en deux doigts, il va pouvoir couper l'élément de génie civil, en l'occurrence la partie tribune. C'est un exemple parmi d'autres. Il pourrait évidemment couper à travers tous les éléments qu'il le souhaite sur le modèle numérique pour pouvoir avoir une appréhension et une compréhension la plus précise possible du projet. Il va également avoir accès via le menu radial à toutes les données attributaires du projet et également quand il y a des fiches techniques liées aux données attributaires par des liens absolus type URL, avoir accès à des données techniques, des fiches produits raccrochées directement à l'élément. Donc là, dans l'exemple qui nous concerne, le cadre du but de foot. Merci Léonard. Donc le menu radial que je vais vous détailler maintenant, qu'on a déjà vu à l'instant, donc menu qui vont vous permettre donc de récupérer la donnée attributaire par les propriétés, d'isoler des éléments, c'est-à-dire ne voir que celui-ci, de masquer l'élément, c'est-à-dire de masquer temporairement l'élément à l'affichage, de masquer la catégorie et d'isoler la catégorie. Donc on peut vraiment naviguer, interagir au mieux et au plus précisément possible dans le modèle numérique. Donc ça, c'était pour la navigation via la visionneuse 3D. On a évidemment l'autre type de navigation qui est la réalité augmentée, donc où Jean va pouvoir superposer directement dans sa réalité son modèle numérique de conception. Pour ce faire, il va avoir différents types de mise en station. Ces différents types de mise en station sont adaptés soit en fonction de la typologie des projets, soit en fonction des phases des projets. Je m'explique. Sur le positionnement avec un angle, comme vous le voyez à gauche de l'écran, ça va plutôt être adapté sur des types de projets type construction à l'intérieur des bâtiments. Ce n'est pas le cas de ce qui intéresse Jean aujourd'hui. Et il va avoir un positionnement manuel et un positionnement depuis un émergent, depuis un regard. Donc, on va commencer par étudier le fonctionnement du positionnement manuel. Comment ça fonctionne? Eh bien, Jean, depuis son modèle numérique dans sa tablette, aucune opération préalable dans le modèle de conception, va choisir un point, valider ce même point dans sa réalité, et ensuite, comme le modèle va récupérer l'information d'orientation du nord géographique de la maquette numérique, la mettre en cohérence avec l'indication du nord récupérée dans la boussole de la tablette, eh bien, on va pouvoir directement afficher la maquette. Il y a un recalage d'orientation qui est nécessaire puisque l'information qui est transmise par la tablette nécessite un recalage puisqu'il y a une tolérance constructeur, une tolérance de chez Apple, et on a un recalage qui est nécessaire, un recalage d'orientation qui est nécessaire. Deuxième type de mise en station, positionnement depuis un regard. Donc cette fois-ci, et comme tout à l'heure, aucune opération préalable soit dans la modélisation, soit in situ, n'est nécessaire. On va directement nous identifier les plaques de regard sur le chantier, la sélectionner, donc là c'est la numéro 62 qui nous intéresse, viser cette plaque de regard in situ, et recalage Miller 1,3 degré, et pouvoir directement afficher le modèle. Jean va avoir à sa disposition différents outils pour pouvoir appréhender au mieux le modèle numérique dans sa réalité et le faire comprendre au mieux. Donc, un de ces outils vraiment dédié au projet d'aménagement urbain et au projet d'infrastructure, qui est le calcul de la profondeur du réseau. Comment ça fonctionne? Ça va être le calcul de la différence entre le sol scanné, c'est-à-dire le sol qu'on a sous nos pieds, que Jean va avoir sous ses pieds, et la génératrice supérieure de l'élément visé. Je vous montre en pratique ce que ça donne. C'est-à-dire que là, je vais avoir la différence entre la génératrice supérieure du réseau d'eau pluviale, qui est à 3,98 m sous mes pieds, et évidemment le tampon foot, qui
qui est à la côte, voilà, 0, qui est au niveau du terrain naturel, 0 cm. Idem de l'autre côté, vous allez voir quand on se déplace, on va avoir une profondeur qui se modifie en fonction du déplacement. Autre outil qui est à la disposition de Jean pour appréhender au mieux le projet dans son contexte, qui est la gestion de l'opacité. Donc, la gestion de l'opacité, c'est quoi? Ça va être la transparence de la maquette vis-à-vis de la réalité qui l'entoure. C'est un fonctionnement extrêmement simple. On va pouvoir, grâce au slider qui vient de s'afficher en jaune, gérer le pourcentage de maquettes. C'est-à-dire qu'à 100%, le modèle est très prégnant. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas de transparence. Et quand on va diminuer ce pourcentage-là, le modèle devient de plus en plus transparent dans son environnement. Une fois qu'il a utilisé tous ces outils pour pouvoir appréhender au mieux son projet, il va pouvoir annoter les différents éléments qui vont être ensuite directement réinjectés dans Mensura. Donc pour la notation, rien de plus simple. Il va sélectionner l'objet qui lui semble nécessaire d'être annoté. Et donc le menu radial va apparaître, comme à l'écran, et il va pouvoir générer une note. Une fois qu'il a cliqué sur note, il y a une page spécifique qui apparaît dans laquelle les différents champs peuvent être renseignés. Donc on peut, quand on est en connexion, on peut directement les remplir via une dictée vocale. Ça permet de faire les notes de manière très simple, très efficace et très pertinente en fonction du besoin de Jean. Donc, différents champs, comme je vous disais, résumé, description, screenshot, et donc on a un screenshot avec la superposition directement du modèle numérique avec sa réalité. Donc voilà, Jean est allé sur le terrain. Comme vous avez pu le voir, j'avais oublié de le préciser, mais il avait pris soin d'annoter en fait, déjà des éléments, de renseigner de la donnée attributaire, soit par rapport à un lien URL, il aurait pu ajouter des documents, toutes sortes d'éléments. Et faut bien, je tenais à rappeler par rapport à ce que disait Eric, effectivement, via le connecteur, il n'y a aucun traitement spécifique, c'est-à-dire que quand vous saisissez un regard, je vous ai parlé d'objet métier, quand Jean saisit un regard, ça sera reconnu en tant que regard dans Blocking Block. Donc, il n'y a vraiment pas de traitement manuel à faire au moment d'envoyer les données. Donc, c'est aussi l'intérêt de la communication entre Blocking Block et Mensura, c'est que c'est étudié pour que l'utilisateur ait le moins d'éléments à gérer. Donc, de retour au bureau, ou si au cas où c'est Pierre qui est sur le terrain et Jean au bureau, il va synchroniser les notes qui ont été réalisées sur le terrain. Donc, puisque Mensura intègre un gestionnaire de notes collaboratives qui intègre les fichiers BCF tout simples, donc les fichiers de notes en termes d'import, mais surtout de l'intérêt, c'est qu'avec le connecteur, en fait, on est directement connecté en mode serveur BCF. Donc, le mode serveur BCF, ça va être la synchronisation de la note du terrain vers toute autre solution qui se connecte aussi à un serveur. Donc, on va récupérer les priorités qui ont été indiquées ou la gravité, entre guillemets, de l'élément remarqué sur le terrain. On va récupérer l'aperçu de la note, donc la photo qui a été prise sur la tablette, comme vous l'avez vu juste sur l'image précédente, et puis éventuellement l'assigner à un collaborateur. On pourrait imaginer aussi une gestion BIM management avec on envoie des notes de projet tout au long de l'étude, mais là, ce n'est pas forcément l'objet du cas d'usage. Donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est aussi que Jean va pouvoir consulter la note au bureau. Il va pouvoir également la commenter une fois qu'il aura résolu la problématique rencontrée. Et puis, un intérêt non négligeable également, c'est que s'il a une note, elle va être directement localisée. Vous pouvez voir sur le regard, en fait, la note elle va être localisée là où ça a été visualisé sur la tablette. D'un double clic sur l'image, en fait, il va directement se placer sur le projet puisqu'on est géoréférencé. Donc, on va pouvoir vraiment avoir toute une série de remarques sur le terrain, on pourrait imaginer des commentaires de la maîtrise d'ouvrage de Jean qui, en contextualisant le terrain, dirait je voudrais plutôt ci ou ça. Et donc, qu'est-ce que va faire Jean? Une fois qu'il va avoir fait sa modification à l'endroit localisé, il va commenter sa note
Donc, il va le dire. Ben voilà, le réseau dévoyé à partir du regard amont, ça pourrait être une proposition et la solution elle est à valider. Il va consolider ça et il va renvoyer en fait ça sur le serveur BCF, sur le serveur de notes. Et donc, ça va être directement synchronisé dans l'application mobile. Donc, à partir de ça également, si Jean a modifié son projet, donc a fait un dévoiement de réseau, changé le statut du réseau, il va refaire le clic sur l'interface du connecteur Blocking Block Géomention 1 et il va renvoyer la maquette mise à jour. Donc Jean sur le terrain va pouvoir reconsulter le nouveau réseau à jour ou le réseau modifié avec les aides fil d'eau, les pentes et voir s'il n'y a pas un nouveau problème vis-à-vis de cette solution qui n'aurait pas été identifiée en amont. Donc, on vous a présenté un projet et un cas d'usage très amont sur des phases vraiment préliminaires à la réalisation d'un projet, donc sur des phases de conception où on est encore greenfield. Vous pourrez évidemment avoir un workflow identique tout au long du projet. C'est-à-dire que quelle que soit la phase dans laquelle vous serez, ce workflow, cette facilité de workflow du bureau au terrain avec une boucle itérative la plus simple et efficace possible, vous pourrez l'avoir, que ce soit en phase d'exécution ou en phase de réception de travaux, mais également pour des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de réseaux ou de projets d'infrastructures sportives, comme on l'a vu, l'utiliser tout au long de la vie du projet et de l'exploitation de l'ouvrage. Donc, ça va vous permettre notamment, si on se projette un petit peu sur la phase suivante, qui serait la phase d'exécution, de faciliter le contrôle de mise en œuvre. Alors, faciliter le contrôle de mise en œuvre sur de l'autocontrôle si vous êtes une entreprise de réalisation, si vous êtes en charge des travaux, ou des contrôles de mise en œuvre d'entreprises qui réalisent et dont vous avez la charge, si vous êtes en entreprise générale ou en cabinet de maîtrise d'œuvre. Ça va vous permettre de ce fait d'augmenter la productivité puisque vous aurez la bonne information au bon moment in situ, voilà, et d'améliorer évidemment la collaboration, le partage d'informations et d'avoir une réalité construite la plus proche possible de ce qui a été conçu et imaginé avec les outils de conception de chez Mensura. Nous en avons terminé avec Léonard sur la présentation de ce workflow. Donc, merci d'avoir participé. Donc, un replay, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée en début de webinaire sur le replay. Donc, oui, un replay vous sera envoyé dès la semaine prochaine. On pourra évidemment poursuivre nos échanges si vous le souhaitez via l'adresse webinar@geomensura.com. Et on peut se donner quelques minutes, si vous le souhaitez, pour toute question qui vous semblerait nécessaire. Je vous remercie pour votre attention et donc n'hésitez pas à poser vos questions via la petite bulle QR dans l'interface Zoom là, que vous avez ici. Mais il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou si vous souhaitez plus de détails. Alors, compatibilité avec Covadis, écoutez, c'est d'actualité puisqu'on a fait un webinaire ce matin sur un workflow Covadis Blocking Block. Donc, écoutez, on pourra vous transmettre les éléments, notamment le replay de ce webinaire et d'autres des éléments. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on précise les éléments techniques si vous le souhaitez. Alors, la mise en station, je ne suis pas certain de bien avoir tout compris. Alors, pas de souci, je vais vous le réexprimer. Donc, on a deux types de mise en station qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, le premier mode de mise en station est un mode de mise en station libre. C'est-à-dire que l'on va choisir un point dans la maquette numérique et ensuite choisir le même point in situ. Voilà, viser le même point dans la réalité. Et ensuite, c'est l'appareil qui va automatiquement faire matcher ces deux éléments et vous superposer à partir de ce point de mise en station, de ce point de mise en cohérence. Donc, on va créer un repère local, quelque part, et on va pouvoir afficher la superposition de la maquette numérique avec la réalité. Et la deuxième mise en station, qui est une mise en station assez proche, puisque c'est le même processus, à la différence qu'on va sélectionner cette fois-ci des regards ou des émergents. La tablette géolocalisée par GPS,
on utilise des données de géolocalisation, mais seulement pour l'orientation. C'est-à-dire qu'on va récupérer le nord géographique de la maquette numérique, je dis bien, et qu'on va mettre en cohérence avec l'indication d'orientation de la tablette. On n'utilise pas le signal GPS pour des données de positionnement, en tout cas pas les données GPS brutes de l'appareil, puisqu'elles seraient elles ne permettraient pas un niveau de précision suffisant. Pas d'autres questions? Alors, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, je lis votre question en direct. Donc, oui, donc on doit effectivement, on doit donner un point de référence, l'orientation, et le reste, c'est la tablette qui gère. Oui, ça se passe aussi simplement que ça. C'est la tablette et c'est la solution Block in Block qui s'occupe de vous mettre en station. Et c'est aussi rapide que présenté à l'écran. Et c'est une mise en station extrêmement efficace, et ça vous permet, si je prolonge la réflexion, d'effectuer un cheminement. C'est-à-dire que vous pouvez, lorsque vous travaillez sur un projet assez d'infrastructure ou d'aménagement ou linéaire, eh bien, du coup, de vous déplacer à l'intérieur de votre projet et de vous mettre en station autant de fois que vous le souhaitez, tout au long de votre déplacement, donc de votre cheminement, sans avoir à revenir à votre point de départ. Alors, Block in Block est inclus dans Mensurat Genius, ou un achat supplémentaire est nécessaire. Alors, ce qui est inclus dans Mensurat Genius à partir de la version 10.1, si je ne dis pas de bêtises, Léonard, c'est le connecteur. Donc, c'est l'interface qui va venir consommer l'API Block in Block. Par contre, pour avoir l'accès à la solution mobile, c'est un abonnement complémentaire. Les notes collaboratives et les connexions BCF serveur sont également natives dans Mensurat. Donc, Monsieur Courquin, n'hésitez pas, on reviendra vers vous pour pouvoir si ça vous intéresse, pour pouvoir vous faire une proposition financière. Donc, à savoir que les utilisateurs et les clients du groupe Géodésial, donc soit des utilisateurs Géomensurat ou Covadis, bénéficient d'une tarification spécifique dans le cadre évidemment de la collaboration et de l'intégration de Block in Block dans le groupe. Alors, comment se gère la réalité en cas de déblai? CCS sous terre, je ne vois pas trop comment ils modélisent cela. Alors effectivement, tout ce qui est gestion en fait d'un élément ou d'un ouvrage enterré demande un petit peu d'habitude pour être très clair avec vous, puisqu'on va gérer cette fois-ci ce qu'on appelle la notion d'occlusion. Et de parallaxe. Donc, il va falloir que l'utilisateur puisse comprendre en fait qu'il se situe dans un ouvrage enterré. Ce qu'on préconise malgré tout pour qu'on puisse avoir une perception la plus pertinente possible et compréhensible pour l'utilisateur, c'est de se mettre exactement dans la situation dans laquelle on s'était mis, dans laquelle Jean s'était mise sur site. C'est d'avoir un point de départ dont l'altimétrie est cohérente entre le projet et la réalité. Vous avez vu, quand on s'est mis en station sur le regard, et bien, le regard était à la cote 0. Donc, la cote 0 projet était égale à la cote 0 terrain naturel. Donc, ça va permettre ensuite, quand on se déplace à l'intérieur du projet, d'appréhender au mieux les notions de déblai et remblai. Pour aider cette compréhension-là aussi, les différents… alors, c'était le cas dans le projet, et on pourra vous préciser ces éléments-là, mais notamment autour de l'ouvrage de génie civil qui était les tribunes. L'outil Mensurat vous permet d'exporter les différentes phases, phaser le projet, d'avoir des notions de déblai, remblai, donc de faire des IFC spécifiques déblai, remblai, et de pouvoir afficher ou désafficher au mieux ces différents calques, quelque part, ces différents filtres qui vous permettront aussi d'appréhender au mieux, de comprendre au mieux ces notions de déblai, remblai en réalité augmentée. Écoutez, pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si certaines vous venaient a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, ou par votre interlocuteur habituel chez Géomensurat ou chez Block in Block. On se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, merci pour votre participation, votre présence, la qualité de vos questions, et à très vite pour les cas d'usage suivants. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.